Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, et la famille a toujours été tout pour moi. La retraite familiale annuelle était notre tradition depuis 15 ans, remplie de rires, de liens renforcés et de souvenirs. Alors, quand mes parents m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de place pour moi cette année, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'avais jamais imaginé être exclu de ma propre réunion de famille. Pourtant, j'étais là, non invité, tandis que 66 autres personnes étaient les bienvenues. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous vous êtes déjà senti exclu par votre famille, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de se défendre quand personne d'autre ne le fait. Pour comprendre pourquoi le fait d'être exclu de la retraite familiale m'a si profondément blessé, vous devez connaître ma famille. Nous sommes ce que la plupart considéreraient comme une famille de la classe moyenne supérieure du Connecticut. Mes parents, Harold et Diana, ont élevé 5 enfants dans une spacieuse maison de style colonial dans une banlieue pittoresque. Je suis l'enfant du milieu, avec 2 frères et sœurs plus âgés et 2 plus jeunes. Tyler est l'aîné, le fils prodige qui a suivi les traces de notre père dans la finance. Il a épousé son amour de fac, Elisa, et ils ont 3 enfants parfaits qui excellent dans tout ce qu'ils touchent. Ensuite, il y a Jessica, la deuxième née, qui est devenue pédiatre et a épousé un chirurgien nommé Andrew. Ils ont des jumeaux qui sont déjà préparés pour les universités de l'Ivy League, bien qu'ils n'aient que 10 ans. Après, moi vient Zachary, l'artiste, qui a tout de même réussi à obtenir l'approbation de nos parents en transformant son passe-temps pour la photographie en une carrière lucrative, réalisant des clichés pour des magazines haut de gamme. Il a épousé Sophia, un mannequin qu'il a rencontré lors d'une séance photo. Et ils ont une fille qui a déjà plus d'abonnés sur Instagram que la plupart des adultes. Enfin, il y a Heather, la Benjamine de la famille, qui est devenue enseignante en école primaire et a épousé son petit ami du lycée, Kyle. Ils ont 2 enfants qui sont, sans surprise, considérés comme surdoués. Et puis il y a moi, Audrey, l'enfant du milieu, celle qui était autrefois l'organisatrice familiale, celle qui maintenait tout le monde en contact. J'étais directrice marketing jusqu'à il y a 2 ans, quand mon entreprise a réduit ses effectifs. C'est arrivé à peu près au moment où mon mariage s'est effondré, quand j'ai découvert que mon mari, James, avait une liaison avec son assistante depuis 3 ans. La tradition de la retraite familiale a commencé avec mes grands-parents quand j'avais 20 ans. Ils possédaient un grand chalet dans les Berkshire et avaient décidé qu'une fois par an, toute la famille se réunirait pour une semaine de reconnexion. Quand ils sont décédés, mes parents ont repris la tradition, l'améliorant chaque année avec des lieux plus luxueux. La retraite annuelle est devenue quelque chose de sacré dans notre calendrier familial. Une semaine intouchable que tout le monde bloquait, quoi qu'il arrive. J'ai en fait joué un rôle immense dans la planification de beaucoup de ces retraites. Avec mon expérience en organisation d'événements et en marketing, j'avais les compétences pour négocier les tarifs, planifier les activités et créer des expériences mémorables. Pendant 5 années consécutives, c'est moi qui me suis occupé de tout, des réservations d'hébergement au panier de bienvenue personnalisé pour chaque famille. Ma mère s'en attribuait la plupart du crédit, mais tout le monde savait que c'était moi qui rendais cela spécial. Après mon divorce, les choses ont changé subtilement au début. Mes parents avaient adoré James. Il était charmant, brillant, et venait d'une famille qu'ils approuvaient. Quand notre mariage a pris fin, il semblait plus contrarié de le perdre qu'inquiet de ce que je traversais. Ma mère a même dit « N'aurais-tu pas pu simplement fermer les yeux ?» Beaucoup de femmes de ma génération l'ont fait, comme si sa liaison de 3 ans était une indiscrétion mineure que j'aurais dû tolérer.
Les difficultés financières, après avoir perdu mon emploi, ont empiré les choses. J'ai dû quitter notre maison conjugale pour un petit appartement. Pendant que je cherchais un nouvel emploi, je travaillais en freelance pour joindre les deux bouts. Mes parents, qui avaient aidé mes frères et sœurs avec les acomptes pour leur maison et financé des mariages somptueux, n'ont offert aucun soutien. Leurs paroles résonnent encore dans mon esprit. Tu dois apprendre l'indépendance à un moment donné, Audrey. L'indépendance était leur mot de code pour la punition. Ils n'ont jamais dit qu'ils me blâmaient pour le divorce, mais leurs actions parlaient d'elles-mêmes. Les réunions de famille pendant les fêtes sont devenues inconfortables avec des questions sur ma recherche d'emploi qui ressemblaient ni plus à des interrogatoires qu'à de l'inquiétude. Les commentaires sur la réussite de James à son nouveau poste piquaient comme du sel sur une plaie ouverte. Ils ont même maintenu une amitié avec lui, l'invitant à de plus petits événements familiaux où je devais sourire à travers la douleur de le voir. La retraite familiale avait été ma seule constante, la semaine où, malgré tout, je sentais que j'avais encore ma place. J'avais assisté à chacune d'entre elles pendant 15 ans. Même l'année après mon divorce, quand être entouré de couples heureux était une torture. Je suis venu, j'ai planifié des activités pour les enfants, et j'ai aidé ma mère avec tous les détails comme je l'avais toujours fait. Il y avait eu des moments de tension, mais rien qui ne suggère que je serais un jour complètement exclu. Alors, quand ma mère a appelé au sujet de la retraite de cette année, je n'avais aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. En fait, j'avais déjà pris ma semaine de congé à mon nouveau poste, que j'avais finalement décroché après 8 mois de recherche. J'étais enthousiaste à l'idée de la retraite, la voyant comme une chance de montrer à ma famille que j'étais de nouveau sur pied et que j'allais bien. Je ne savais pas que cet appel téléphonique serait le début de l'une des expériences les plus douloureuses, mais finalement les plus enrichissantes de ma vie d'adulte. L'appel est arrivé un mardi soir, alors que je préparais le dîner dans mon appartement. J'ai souri en voyant le nom de ma mère sur l'afficheur, supposant qu'elle voulait discuter des détails de la retraite à venir, comme elle le faisait habituellement à cette période de l'année. « Audrey, je voulais te parler de la retraite familiale, » commença-t-elle, sa voix portant cette douceur artificielle qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. « Nous avons décidé d'essayer un nouvel endroit cette année. Un magnifique complexe hôtelier dans les Catskills que ton père et moi avons visité l'automne dernier. »« Ça a l'air merveilleux, » ai-je répondu, vraiment enthousiaste. « As-tu besoin que je les contacte pour les tarifs de groupe ou des arrangements spéciaux? J'ai un contact à leur siège social que je pourrais solliciter. » Il y a eu une pause, puis un léger raclement de gorge. « Eh bien, c'est à ce sujet que j'appelle. Le fait est, Audrey, que les hébergements sont un peu limités cette année. » Je remuais ma sauce pour pâte, ne comprenant pas encore ce qu'elle insinuait. « Limité? Comment ça? Avons-nous besoin de réserver des chambres supplémentaires ailleurs? » Non, rien de tel. Nous avons réservé tous les chalets disponibles, mais il n'y a pas tout à fait assez de place pour tout le monde cette année. Nous avons dû prendre des décisions difficiles sur qui inclure. La cuillère en bois dans ma main se figea en plein mouvement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui n'est pas inclus? » Une autre pause, plus longue cette fois. « Eh bien, nous avons pensé que comme tu es seul maintenant et que tout le monde a des familles à prendre en considération. » Mon estomac se noua, alors que son implication devenait claire. « Es-tu en train de dire que je ne suis pas invité à la retraite familiale? » « Oh, Audrey, ne sois pas si dramatique. Nous disons simplement que les arrangements pour dormir sont serrés cette année et qu'il est plus logique de donner la priorité aux couples et aux enfants. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est juste pratique. Je me suis agrippé au comptoir pour me stabiliser. Laisse-moi bien comprendre. Vous m'excluez, moi, votre fille,
de la retraite familiale parce que je suis célibataire. Ce n'est pas comme ça, dit-elle, son ton devenant défensif. Tyler et Elisa ont 3 enfants. Jessica et Andrew ont les jumeaux. Zachary et Sophia ont besoin de place pour leur équipement et une nounou, et Heather et Kyle ont leurs 2 petits. Les chalets n'ont qu'un nombre limité de chambres. Quelque chose ne collait pas. Attends, tu as dit que ce complexe est plus grand que celui où nous étions l'année dernière, et j'avais ma propre chambre à ce moment-là. Comment peut-il soudainement ne pas y avoir assez de place? Ma mère soupira, comme si j'étais délibérément obtuse. Audrey, nous avons aussi invité le frère de ton père et sa famille cette année, et ta tante Lucille et ton oncle Georges viennent avec leurs enfants. C'est une année d'anniversaire spéciale, alors nous voulions élargir la liste des invités. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Donc, il y a de la place pour la famille élargie, mais pas pour moi? Je pourrais dormir sur un canapé ou même apporter un matelas pneumatique. Je veux juste être là. La décision a été prise, Audrey. Peut-être que l'année prochaine, les choses seront différentes. Je suis sûr que tu peux trouver autre chose à faire cette semaine-là. Son ton était final, n'admettant aucune discussion supplémentaire. Encore sous le choc, j'ai appelé mon père immédiatement après avoir raccroché avec ma mère. Sa réponse fut encore plus méprisante. Ta mère a expliqué la situation. Nous devons maintenir des effectifs gérables, et tu es une adulte qui peut comprendre cela. Ne rends pas les choses difficiles, Audrey. J'ai ensuite contacté Tyler, espérant que mon frère aîné pourrait plaider en ma faveur, ou au moins me donner toute l'histoire. Son hésitation inconfortable m'a tout dit. Combien de personnes seront réellement là, Tyler? Ai-je demandé directement. Je ne suis pas sûr exactement, a-t-il esquivé. Tyler, s'il te plaît, dis-le-moi. Il soupira. Le dernier décompte était de 66, en incluant les enfants. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 66 personnes. Et d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas de place pour une 67e. Pas de place pour moi. Au cours des jours suivants, j'ai contacté chacun de mes frères et sœurs en espérant un soutien, ou au moins de l'honnêteté. Jessica fut évasive, prétendant qu'elle n'avait aucune influence sur la liste des invités. Zachary marmonna quelque chose sur le respect de la décision de nos parents. Seule Heather semblait vraiment contrariée, mais a admis qu'elle avait peur de défier nos parents. J'ai fait une dernière tentative avec ma mère, offrant de payer mon propre hébergement séparé à proximité et de simplement me joindre pour les activités. Sa réponse fut révélatrice. Audrey, nous essayons de créer une certaine atmosphère cette année. Ton père et moi pensons qu'il serait mieux pour tout le monde que tu passes ton tour cette fois. Tu as traversé beaucoup de choses et franchement, ton humeur affecte les autres. Laisse-nous avoir ce moment sans complication. Voilà, c'était dit. J'étais la complication, la déception familiale, l'enfant du milieu divorcé et récemment au chômage qui ternissait l'image soigneusement entretenue de la perfection familiale. Ce qui faisait le plus mal, c'était de découvrir que mes parents avaient dit aux membres de la famille élargie que je ne pouvais pas venir cette année, plutôt que d'admettre qu'ils ne m'avaient pas invité. Ils mentaient activement pour cacher l'exclusion délibérée de leur propre fille. À l'approche de la retraite, les réseaux sociaux sont devenus un champ de mines. Des photos de virées shopping pour les fournitures de la retraite sont apparues sur les comptes de ma sœur. Tyler a publié à quel point ses enfants étaient excités pour la plus grande réunion de famille à ce jour. Le groupe de discussion familiale bourdonnait de détails de planification jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne que j'y étais encore et en crée un nouveau sans moi. Le coup de grâce est venu quand Heather m'a accidentellement envoyé une photo destinée au nouveau groupe de discussion. Elle montrait le programme de la retraite et là, au bas de l'image, partiellement visible,
se trouvait une liste d'attributions des chambres. À côté du chalet 7, il y avait Jessica, Andrew, les jumeaux, plus James, invité. James. Mon ex-mari, l'homme qui m'avait trahi et humilié, était invité à ma retraite familiale alors qu'on me disait qu'il n'y avait pas assez de place. Je me suis assise dans mon appartement ce soir-là, entourée des vestiges de la vie que j'avais été en train de reconstruire. Et pour la première fois depuis mon divorce, je me suis complètement effondré. La découverte que mon ex-mari avait été invité à la retraite familiale m'a plongé dans une spirale émotionnelle comme je n'en avais jamais connu depuis le divorce lui-même. J'ai passé cette nuit à osciller entre l'incrédulité, une douleur dévastatrice et une colère brûlante qui m'a fait arpenter mon appartement jusqu'à l'aube. Au matin, épuisé et les yeux cernés, je me suis déclaré malade au travail et j'ai pris un rendez-vous d'urgence avec ma thérapeute, le docteur Laurel, qui m'avait aidé à surmonter les séquelles de mon divorce. Ils ont invité James, mais m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de place, ai-je expliqué, ma voix plate d'épuisement émotionnel. 66 personnes, y compris mon ex-mari, mais pas de place pour leur propre fille. L'expression du docteur Laurel est restée neutre, mais je pouvais voir de l'inquiétude dans ses yeux. Audrey, nous avons déjà parlé des schémas dans votre dynamique familiale. Cela semble être une manifestation particulièrement douloureuse de ces schémas. Elle avait raison. Au fil de nos séances, nous avions identifié comment ma famille fonctionnait. La réussite et l'image avant l'authenticité, la conformité avant l'individualité et les apparences avant la vérité émotionnelle. Mon divorce avait perturbé leur récit d'harmonie familiale parfaite, me marquant comme l'échec, l'intruse. Je ne cesse de penser à tous les signes que j'ai manqués, lui ai-je dit. À Thanksgiving dernier, ma mère m'a assise au bout de la table avec les enfants. À Noël, ils ont offert à tout le monde des cadeaux personnalisés, mais m'ont donné une carte cadeau générique. Quand j'ai organisé un dîner dans mon nouvel appartement, seule Heather est venue et elle est partie tôt. Le docteur Laurel a hoché la tête. Vous avez mentionné auparavant que votre mère vous a blâmé pour le divorce, malgré sa connaissance de l'infidélité de James. Y a-t-il eu d'autres cas où des membres de la famille ont insinué que vous étiez en faute? Cette question a débloqué un flot de souvenirs. Jessica suggérant une fois que j'avais peut-être été trop concentré sur mon travail pour garder James intéressé. Mon père me demandant si je m'étais laissé aller pendant le mariage. La femme de Tyler, Elisa, se demandant à voix haute si j'avais envisagé des options de conseil conjugal des semaines après avoir découvert l'affaire, comme si la réconciliation aurait dû être mon objectif quelle que soit la trahison. Après ma séance, je me sentais à vif mais l'esprit un peu plus clair. J'ai décidé de confronter Jessica directement au sujet de l'invitation de James, l'appelant pendant sa pause déjeuner à l'hôpital. Je sais que James va à la retraite, ai-je dit sans préambule. Comme ton cavalier, vraiment. Son bégaiement initial l'a confirmé avant qu'elle ne trouve sa défense. Il fait toujours partie de la famille, Audrey. Les enfants adorent oncle James, et Andrew et lui sont devenus des amis proches. Ce n'est pas personnel. Pas personnel? Il m'a trompé pendant 3 ans, Jessica. Comment le fait de l'inviter à ma place peut ne pas être personnel? La voix de Jessica est tombée à un murmure rauque, probablement pour éviter d'être entendue par ses collègues. Écoute, la vérité, c'est que ton énergie négative plombe l'ambiance pour tout le monde. Maman et papa pensent que tu te vautres encore dans l'apitoiement sur toi-même et personne ne veut de cette atmosphère à la retraite. James est amusant et positif. Il ne ramène pas tout à ses problèmes. Ses mots piquaient avec la douleur particulière qui ne vient que lorsque des insécurités privées sont exprimées par quelqu'un qui devrait vous aimer. Mon énergie négative?
J'ai perdu mon mari et mon travail en quelques mois, Jessica. Excuse-moi de ne pas être un rayon de soleil pendant que je reconstruis toute ma vie. Ça fait 2 ans, Audrey. Tout le monde a des problèmes. Les autres d'entre nous n'en font juste pas toute leur personnalité. Après avoir raccroché, j'ai parcouru mon fil Instagram dans une forme d'autoflagellation émotionnelle. Il y avait ma mère qui publiait sur les préparatifs de la retraite, écrivant à quel point elle était excitée d'avoir toute la famille réunie. Il y avait la femme de Tyler, montrant de nouvelles tenues assorties pour leurs enfants, avec la légende « Prêt pour la retraite ». Le plus douloureux était une photo de ma cousine Danielle montrant des sacs de courses avec le texte « J'ai hâte pour la réunion épique de la famille Watson la semaine prochaine ». La réunion de famille à laquelle je n'étais pas la bienvenue. Je me suis retrouvé à tomber dans un schéma familier de doute de soi. Étais-je vraiment aussi négative que Jessica le prétendait? Avais-je échoué à tourner la page de manière appropriée? Méritais-je en quelque sorte cette exclusion? Dans cette spirale de questionnement, mon téléphone a sonné. C'était Vanessa, ma meilleure amie depuis l'université et l'une des rares personnes qui m'avait soutenu indéfectiblement pendant le divorce et la perte de mon emploi. « Je viens de croiser ta cousine Danielle chez Nordstrom », dit-elle. Elle a mentionné à quel point c'était triste que tu ne puisses pas venir à la retraite familiale la semaine prochaine à cause d'engagements professionnels. C'est vrai, le mensonge m'a de nouveau exaspéré. Ils t'ont dit que j'avais des engagements professionnels? Ils m'ont désinvité, Vanessa, ont dit qu'il n'y avait pas assez de place, puis ont invité mon ex-mari à la place. L'indignation de Vanessa en mon nom fut immédiate et validante. C'est absolument n'importe quoi, Audrey. Complètement et totalement n'importe quoi. Elle est arrivée à mon appartement 1 heure plus tard avec des plats à emporter et du vin. Pendant que nous mangions, elle a écouté toute l'histoire sordide, son expression devenant de plus en plus indignée. « Tu sais ce que c'est ?» dit-elle finalement. « Il ne s'agit pas de place, de praticité ou de l'une de leurs autres excuses. Il s'agit de contrôle et de punition. Tu as dévié du script en divorçant, au lieu de maintenir la façade d'un mariage parfait. Maintenant, il te montre les conséquences. Sa clarté a percé mon brouillard de douleur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mendie pour être incluse. J'accepte l'exclusion. Je les dénonce publiquement. Vanessa a rempli nos verres de vin. Rien de tout ça. Les réactions émotionnelles sont exactement ce qu'ils attendent de Audrey, la négative. Alors, je me laisse faire? Je les laisse m'exclure et je fais comme si ça n'avait pas d'importance. Non, dit-elle, un lent sourire se dessinant sur son visage. Tu leur montres exactement ce qu'il manque. Tu prends le contrôle du récit. Au fur et à mesure que la nuit avançait, alimentée par le vin et une juste indignation, le germe d'un plan a commencé à se former. C'était audacieux, potentiellement coûteux, et nécessiterait de faire appel à des faveurs. Mais pour la première fois depuis des jours, je ressentais autre chose que de la douleur. Je ressentais une lueur de pouvoir. Avant que Vanessa ne parte cette nuit-là, elle m'a regardé droit dans les yeux. Souviens-toi, Audrey, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de réclamer ta place et ton pouvoir. Il s'agit de leur montrer que t'exclure est leur perte, pas la tienne. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, je suis allé me coucher non pas en victime, mais en femme, avec une mission. Les retombées émotionnelles avaient été dévastatrices. Mais de ces cendres, quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose de plus fort. La retraite était dans 2 semaines. J'avais de la planification à faire. Le lendemain matin de ma révélation avec Vanessa,
Je me suis réveillé avec un but qui coulait dans mes veines. Mon premier instinct avait été purement émotionnel. Me présenter sans y être invité, créer une scène, forcer ma famille à reconnaître leur cruauté en face. Mais je savais que cette approche ne ferait que renforcer leur image de moi comme étant instable et négative. Non, cela exigeait de la stratégie. Et la stratégie se trouvait être ma spécialité professionnelle. J'ai commencé par faire des recherches sur le lieu de la retraite, le trouvant facilement grâce aux publications pas si subtiles de ma mère sur les réseaux sociaux qui identifiaient le complexe hôtelier. L'Evergreen Pines Resort, dans les Catskills, était en effet impressionnant. Des chalets de luxe entourant un pavillon central, de multiples commodités, dont un lac, des sentiers de randonnée, des cours de tennis et un spa. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est l'annonce immobilière qui est apparue dans mes résultats de recherche à côté du complexe. Lake View Estate, propriété exclusive adjacente à l'Evergreen Pines Resort. J'ai cliqué pour découvrir un manoir magnifique disponible pour des locations à court terme, situé sur le même lac que le complexe, mais offrant considérablement plus de luxe. La propriété disposait de 8 chambres, d'une cuisine de chef privé, d'une piscine à débordement surplombant le lac, d'un home cinéma et d'un accès privé au quai. C'était extravagant. C'était parfait. C'était aussi complètement hors de mon budget. Je me suis mordu la lèvre, envisageant les options. Mes économies d'urgence couvriraient peut-être la moitié du coût pour la semaine, mais cela me laisserait financièrement vulnérable. Ce plan devait être financièrement réalisable sans être imprudent. J'ai appelé la société de gestion immobilière indiquée sur le site web et j'ai expliqué que j'envisageais la propriété pour une petite retraite d'entreprise. La gérante, Barbara, a été utile en détaillant les commodités, mais a confirmé mes craintes concernant le coût. Cependant, elle a ajouté « Nous avons une annulation de dernière minute pour ces dates, et le propriétaire est impatient de ne pas perdre entièrement la réservation. Je pourrais leur parler d'une réduction potentielle si vous êtes sérieusement intéressé. » Je l'ai remercié et j'ai promis de rappeler dans les 24 heures. Ensuite, j'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai commencé à évaluer mes ressources. Au cours de mes années en marketing, j'avais bâti un réseau substantiel, incluant de nombreuses personnes dans l'hôtellerie et l'organisation d'événements qui me devaient des faveurs. D'abord, j'ai appelé Juliane, un ancien client qui travaillait maintenant pour un groupe hôtelier de luxe. « Audrey, ça fait longtemps, que puis-je faire pour toi ?» J'ai expliqué ma situation de manière professionnelle, sans les détails émotionnels, comme un besoin de créer un petit rassemblement impressionnant avec un budget limité. Juliane a immédiatement proposé de me mettre en contact avec des fournisseurs qui me feraient des tarifs préférentiels et des réductions. Ensuite, j'ai appelé Maggie, mon ancienne assistante, qui s'était lancée dans l'organisation d'événements. Non seulement elle s'est portée volontaire pour aider à coordonner la logistique, mais elle a aussi proposé de venir comme soutien moral. N'importe quelle occasion de te voir surpasser ces gens qui se disent ta famille, je suis partante. En milieu d'après-midi, j'avais les prémices d'un réseau de soutien. Vanessa s'était déjà engagée et contactait nos amis communs. J'avais appelé plusieurs anciens collègues qui étaient devenus des amis au fil des ans. Mon plan exigeait d'avoir suffisamment de personnes pour que mon rassemblement paraisse intentionnel et désirable, et non comme une tentative pathétique de s'incruster à la retraite familiale. J'ai rappelé Barbara et j'ai négocié une réduction de 40% sur la location de la propriété compte tenu de la disponibilité de dernière minute. C'était encore cher, mais maintenant dans le domaine du possible, si je faisais attention à mes autres dépenses. L'hébergement étant sécurisé, je me suis tourné vers la planification des activités. La propriété avait une cuisine,
mais je voulais une touche spéciale. J'ai contacté Daniel, un chef avec qui j'avais travaillé sur des événements d'entreprise, qui a accepté de venir pour 2 dîners spéciaux pendant la semaine, à un tarif amis et famille. Pour les activités de jour, j'ai recherché des options qui seraient visibles pour ma famille, sans paraître délibérément provocatrices. Le lac était partagé entre les propriétés, donc les activités nautiques étaient un choix évident. J'ai organisé la location de 2 jet skis et d'un bateau-ponton, programmés à des moments stratégiques où le complexe aurait probablement une forte affluence. J'ai aussi découvert que si le complexe avait des cours de tennis, il n'avait pas de terrain de pickleball, le sport à la mode dont plusieurs membres de ma famille étaient récemment devenus obsédés. Le Lakeview Estate avait de la place pour un terrain temporaire que je pouvais faire installer pour un prix raisonnable. Le soir, j'avais une feuille de calcul détaillant les coûts, une liste d'invités croissante de 10 amis confirmés et un itinéraire approximatif qui ferait paraître ma retraite luxueuse sans effort, sans pour autant vider complètement mon compte en banque. Vanessa a appelé alors que je révisais mon budget. « Comment se passe l'opération Montre-leur » ? « Ça prend forme, ai-je dit, surprise par ma propre détermination calme. J'ai sécurisé la propriété voisine avec une réduction. J'ai environ 10 personnes engagées. Et je travaille à rendre le tout incroyable, sans complètement épuiser mes économies. Bien, parce que je viens de croiser ton frère Tyler à l'épicerie. Et tu ne devineras jamais ce qu'il a dit. Mon estomac s'est serré. Quoi ? Il a demandé si notre voyage à Miami cette semaine tenait toujours, assez fort pour que la caissière entende. Il propage activement le mensonge que tu as d'autres projets. Il couvre leurs arrières, Audrey. La confirmation de la tromperie de ma famille n'a fait que renforcer ma résolution. Eh bien, j'ai d'autres projets maintenant, juste pas ceux qu'ils imaginent. Les jours suivants furent un tourbillon de planification. J'ai créé un groupe privé sur les réseaux sociaux pour mes invités, sélectionnant soigneusement des personnes qui me soutenaient et qui feraient la bonne impression. Des amis brillants, amusants et séduisants, qui rendraient bien sur les inévitables publications sur les réseaux sociaux. J'ai arrangé qu'une amie photographe professionnelle se joigne à nous pendant 2 jours en échange de l'utilisation des images dans son portfolio. J'ai commandé des paniers de bienvenue personnalisés pour mes invités, imitant mais améliorant ceux que je créais pour la retraite familiale. 5 jours avant la retraite, j'ai reçu un texto de Heather. « Maman n'arrête pas de dire à quel point c'est triste que tu ne puisses pas venir cette année à cause de ton voyage d'affaires. Je me sens mal à cause de ce mensonge. Devrais-je dire quelque chose ? » J'ai répondu prudemment. « Merci de t'en soucier, mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas. J'ai pris d'autres dispositions pour cette semaine que j'attends avec impatience. Profitez bien de la retraite. » C'était la vérité, techniquement, mais pas toute la vérité. Je n'étais pas prête à révéler mon plan, même à Heather, qui semblait véritablement tiraillée. La nuit avant de partir pour les Catskills, je me tenais dans ma chambre, examinant les valises soigneusement préparées. J'avais choisi ma garde-robe de manière stratégique, des pièces décontractées, mais d'apparence coûteuse, qui rendraient bien en photo et transmettraient le succès sans trop en faire. Vanessa a appelé pour un dernier discours d'encouragement. « Souviens-toi pourquoi tu fais ça, Audrey. Il ne s'agit pas de chercher leur approbation ou de les faire se sentir mal. Il s'agit de réclamer ta dignité et de refuser d'être effacé du récit. »« Et si ça se retourne contre moi ?» ai-je demandé, exprimant ma plus grande peur. « Et s'ils y voient dans la preuve que je suis désespéré et pathétique ?»« Alors ils ne valent pas ton énergie, » dit-elle fermement. « Mais je ne pense pas que ça arrivera. Ton plan est trop bon et tu es trop forte. Reste juste authentique tout au long. C'est ce qui montrera vraiment la différence entre toi et eux. »
Après avoir raccroché, je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas la même que celle qui s'était effondrée face au rejet de sa mère 2 semaines plus tôt. Cette femme avait une étincelle dans les yeux et une mâchoire serrée qui témoignait d'une nouvelle détermination. « Ils ne t'ont pas fait de place », ai-je dit à mon reflet. « Alors, tu vas créer la tienne. » Avec cette pensée, je suis allé me coucher, réglant mon réveil pour un départ matinal. Demain, l'opération « Reprendre mon pouvoir » commencerait officiellement. Je suis arrivé au Lakeview Estate juste avant midi le samedi, choisissant délibérément mon heure d'entrée pour éviter toute rencontre prématurée avec ma famille, qui devait s'enregistrer au complexe vers 15 heures, selon les informations involontaires de Heather. La propriété était encore plus impressionnante en personne. Un vaste manoir moderne, avec des baies vitrées, donnant sur le lac bleu cristallin qui donnait son nom au domaine. Barbara, la gérante de la propriété, m'a accueilli à l'entrée. « Mademoiselle Watson, bienvenue à Lakeview. Tout a été préparé selon vos spécifications. » Elle m'a fait visiter le domaine et j'ai dû faire un effort pour garder mon sang-froid. La grande salle, avec ses plafonds de 6 mètres et sa cheminée en pierre, s'ouvrait sur une terrasse avec une piscine à débordement qui semblait se fondre dans le lac au-delà. La cuisine était le rêve d'un chef avec des appareils haut de gamme et un immense îlot pouvant accueillir 10 personnes. Chaque chambre avait été préparée avec du linge de luxe et les mots de bienvenue que j'avais envoyés à l'avance. « Vos invités peuvent commencer à arriver à tout moment », m'a informé Barbara. « Le chef arrivera à 16 heures pour commencer les préparatifs du dîner de bienvenue de ce soir, et les prestataires d'activités vous contacteront directement au sujet du programme de demain. » Je l'ai remercié et, une fois seul, je me suis permis un moment pour absorber l'ampleur de ce que je faisais. Le domaine avait coûté une part importante de mes économies, même avec la réduction. Les activités, la nourriture et les touches spéciales mettaient mon budget à rude épreuve. Pourtant, debout là, à regarder le lac où ma famille se rassemblerait bientôt sans moi, je savais que ça en valait la peine. Mes amis ont commencé à arriver vers 14 heures. Vanessa fut la première, suivie de Maggie et de son mari Paul, puis de Julian et de son partenaire Steven. À 16 heures, les 10 invités étaient arrivés, chacun réagissant avec une admiration appropriée au logement et exprimant son enthousiasme pour la semaine à venir. J'avais été stratégique dans ma liste d'invités. Julian et Steven étaient brillants, charmants, et impressionneraient même mes parents soucieux de leur statut. Maggie et Paul étaient le couple amusant qui apporterait de l'énergie à n'importe quel rassemblement. J'avais également invité Lindsay, une ancienne collègue devenue une petite influenceuse sur les réseaux sociaux, sachant que sa présence garantirait que nos activités seraient bien documentées en ligne. Alors que tout le monde s'installait, j'ai expliqué le contexte complet de notre rassemblement, chose que je n'avais que brièvement esquissée dans mes invitations. Je veux vous remercier tous d'être venus avec si peu de préavis. Comme vous le savez, ma famille m'a exclu de leur retraite annuelle, mais a menti sur la raison. Ils séjournent à côté, à l'Evergreen Pines Resort, croyant que je suis en voyage d'affaires à Miami. Leur perte est notre gain, a levé son verre Julian. Cet endroit est incroyable, Audrey. Ce qu'ils ont fait était cruel, a ajouté Vanessa. Mais ta réponse est du pur génie. Bien vivre est vraiment la meilleure des vengeances. J'ai souri, mais j'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de refuser d'être rendu invisible. Je ne ferai pas de scènes et ne les confronterai pas, mais je ne me cacherai pas non plus. Si nous nous trouvons à les croiser, nous serons polis, confiants, et en train de passer un très bon moment. Le dîner de bienvenue ce soir-là fut spectaculaire. Daniel, le chef, a préparé un repas de plusieurs plats,
mettant en vedette des ingrédients locaux que nous avons savourés sur la terrasse, alors que le soleil se couchait sur le lac. La conversation coulait facilement. Les rires résonnaient sur l'eau. Et pour la première fois depuis l'appel téléphonique douloureux avec ma mère, je me sentais vraiment heureuse. Lindsay, fidèle à elle-même, a magnifiquement documenté la soirée sur ses réseaux sociaux, en m'identifiant ainsi que notre lieu. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un membre de la famille ne voie les publications et ne réalise que je n'étais pas à Miami, mais pratiquement à côté. Le lendemain matin, nous avons profité d'un petit déjeuner tranquille avant notre première activité programmée, le kayak sur le lac. Le moment était délibéré. Je savais, d'après les retraites précédentes, que ma famille faisait généralement des activités nautiques le dimanche matin. Effectivement, alors que notre groupe de 6 kayaks pagayait vers le centre du lac, je les ai repérés. Mes parents, mes frères et sœurs, leurs conjoints et divers enfants et parents sur la plage du complexe. Ils étaient trop loin pour distinguer les expressions, mais je pouvais voir le moment de reconnaissance dans leur langage corporel. L'immobilité soudaine, le fait de pointer dans notre direction. J'ai souri et fait un signe de la main naturelle, comme si je repérais des connaissances, plutôt qu'une famille qui m'avait délibérément exclu. Puis je suis retourné à ma conversation avec Juliane, déterminé à ne pas paraître concentré sur leur réaction. Notre rencontre suivante fut plus directe et entièrement fortuite. Après le kayak, j'avais organisé pour notre groupe un déjeuner au vignoble local qui bordait les 2 propriétés. Alors que nous étions installés sur la terrasse, j'ai repéré ma mère, Jessica et plusieurs parentes, y compris mes tantes, qui étaient conduites à une table voisine. L'expression de ma mère quand elle m'a vu était impayable. Un choc rapidement masqué par un sourire cassant. Jessica avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. « Audrey !» s'est exclamée ma mère avec une fausse vivacité. « Quelle surprise! Je pensais que tu étais à Miami pour le travail. » Je me suis approché de leur table avec une confiance décontractée, mes amis restant en retrait, mais à portée de voix. Changement de plan. J'ai décidé de louer le Lakeview Estate avec des amis à la place. Quelle coïncidence que nous soyons pratiquement voisins cette semaine. Ma tante Lucille avait l'air confuse. « Mais Diana, tu as dit qu'Audrey ne pouvait pas venir à la retraite familiale à cause d'engagements professionnels. » La rougeur qui s'est répandue sur le visage de ma mère était profondément satisfaisante. « Il doit y avoir eu un malentendu », a-t-elle réussi à dire. Nous pensions qu'Audrey était occupée. Je n'ai jamais été trop occupé pour la famille, ai-je dit agréablement. Quoi qu'il en soit, je devrais vous présenter mes amis. Nous passons un moment absolument incroyable à Lakeview. J'ai fait les présentations, regardant les yeux de ma mère s'écarquiller légèrement lorsque Juliane a mentionné son poste de direction et que Lindsay a nonchalamment fait référence à son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mes amis étaient charmants, brillants et s'amusaient clairement, bien loin de la personne triste et négative que ma famille avait dépeinte. « Eh bien, nous devrions retourner à notre table, » ai-je dit après quelques minutes de conversation. « Bon déjeuner. » Alors que nous nous éloignions, Vanessa m'a serré le bras. « Tu as été parfaite. Tu as vu le visage de ta mère ? On aurait dit qu'elle suçait un citron. » Jessica ne pouvait même pas me regarder dans les yeux, a ajouté Maggie. Elle sait exactement ce qu'ils ont fait. Tout au long de l'après-midi, la nouvelle de ma présence s'est répandue dans la famille. Mon téléphone a vibré avec des textos de Heather. « Oh mon Dieu, tu es là, on peut parler ?» De Tyler. « Sacrée coïncidence. » Maman panique. Et même de mon père. « Ta mère est contrariée. À quoi joues-tu, Audrey ?» J'ai répondu chaleureusement à Heather. J'ai ignoré Tyler.
Et j'ai dit à mon père que je profitais simplement de vacances avec des amis et que j'espérais que la retraite familiale se passait bien. Le soir, la dynamique avait encore changé. Nous avions arrangé que notre bateau-ponton ancre près d'un lieu de baignade populaire, avec musique, boissons et les fauteuils flottants que j'avais loués. Plusieurs de mes nièces et neveux nous ont repérés et ont commencé à supplier leurs parents d'aller voir le bateau cool de tante Audrey. Mon frère Zachary a finalement traversé en paddle avec sa fille, Maya, tentant une conversation désinvolte. « C'est une sacrée installation que tu as là, » dit-il, lorgnant notre assortiment de boissons et de collations. « On fait simple aujourd'hui, » ai-je répondu. « Demain, nous avons des jet-skis qui arrivent. Maya, toi et tes cousins êtes les bienvenus pour venir sur notre quai quand vous voulez. Nous avons beaucoup de place. » Les yeux de Maya se sont illuminés. « Je peux, papa? S'il te plaît. » Zachary semblait tiraillé entre l'excitation de sa fille et la loyauté envers nos parents. « On verra, » a-t-il esquivé, avant de demander à voix basse. « Est-ce une sorte de déclaration, Audrey ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Aucune déclaration. Je profite juste de mes vacances avec des gens qui veulent vraiment de ma présence. » Le lendemain, les frontières entre les deux rassemblements ont commencé à s'estomper. Mes nièces et neveux adolescents sont passés par hasard devant Lakeview pendant notre tournoi de pickleball et ont été invités avec enthousiasme à se joindre à nous. Mes cousins Brian et Daniel ont organisé une rencontre fortuite sur un sentier de randonnée et ont fini par revenir avec nous au domaine pour prendre un verre. Au 4e jour, le filet d'eau était devenu un flux constant. Les jet-skis se sont avérés irrésistibles pour la jeune génération, et mon offre d'accès libre à notre quai signifiait un trafic constant entre les propriétés. Mon terrain de pickleball est devenu le lieu de rassemblement préféré par rapport au court de tennis du complexe. La soirée pizza que j'avais organisée avec un four à bois mobile installé sur notre terrasse a attiré près de 20 membres de la famille qui passaient juste dire bonjour. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu la même attitude chaleureuse et sincère. Je n'ai jamais mentionné le rejet ni remis en question la présence de quiconque. J'ai simplement accueilli tout le monde comme si ce rassemblement parallèle avait été le plan depuis le début. Mes parents sont restés remarquablement absents, tout comme Jessica et James. Mais chaque jour qui passait, de plus en plus de membres de la famille se rendaient à Lakeview, attirés par l'atmosphère détendue, les activités amusantes et peut-être la curiosité à propos de cette nouvelle version d'Audrey qui semblait si différente de la personne négative dont on leur avait parlé. Le 5e jour, alors que je préparais un après-midi de jeux de société sur la terrasse, j'ai aperçu ma mère qui regardait depuis la limite de la propriété, son expression illisible. Quand elle a vu que je l'avais remarqué, elle s'est rapidement retournée et s'est éloignée. La confrontation que j'avais anticipée se préparait. Je pouvais le sentir. Ce soir-là, alors que nous nous préparions pour le barbecue gastronomique que Daniel avait prévu, la sonnette a retenti. Sur le seuil se tenait ma mère, seule et clairement mal à l'aise. « Puis-je te parler en privé ?» a-t-elle demandé, la voix tendue. Le moment de vérité était arrivé. J'ai conduit ma mère vers un coin salon tranquille, sur la terrasse latérale, loin de mes amis qui aidaient à préparer le barbecue. Sa posture était rigide, son sac à main serré fermement contre sa poitrine comme une armure. « Voudrais-tu quelque chose à boire ?» ai-je offert, déterminé à maintenir le rôle d'hôtesse gracieuse. « Non, merci », a-t-elle refusé, d'un ton sec. « Je vais aller droit au but, Audrey. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire exactement ?» J'ai haussé un sourcil. « Je passe des vacances avec des amis. Y a-t-il un problème avec ça ?» Ne joue pas l'innocente. Tu as délibérément choisi une propriété à côté de notre retraite familiale après qu'on t'ait dit que nous n'avions pas de place pour toi.
Toute cette mise en scène, elle a fait un geste vers le domaine, est clairement destinée à perturber notre rassemblement et à faire une sorte de déclaration. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, j'ai choisi cette propriété parce qu'elle est belle et disponible. Le fait qu'elle se trouve à côté de la retraite familiale est pratique pour les membres de la famille qui veulent visiter les deux endroits. C'est une autre chose. Sa voix s'est légèrement élevée. Tu as attiré des membres de la famille loin des activités prévues. Les enfants de Zacharie ont manqué la séance photo de famille hier parce qu'ils utilisaient tes jet skis. Je n'ai attiré personne. J'ai lancé une invitation ouverte et les gens ont choisi de l'accepter. Peut-être devrais-tu te demander pourquoi tant de membres de la famille préfèrent passer du temps ici. Le visage de ma mère s'est empourpré. Parce que tu les soudoies avec des jouets et des activités coûteuses. Il ne s'agit pas de véritables liens familiaux, Audrey. Il s'agit pour toi de te mettre en avant et d'essayer de donner une mauvaise image à ton père et à moi. L'accusation m'a piqué, mais j'ai refusé de le montrer. Maman, j'ai invité des amis à partager des vacances. J'ai accueilli toute la famille qui voulait passer. C'est tout. Si tu as l'impression que je te donne une mauvaise image, c'est peut-être ta conscience qui parle. C'est ta conscience qui devrait être troublée, a-t-elle lancé. Tu sais très bien que James fait partie de cette retraite. Comment penses-tu qu'il se sent en te voyant parader à côté? Et voilà, c'était ça, le vrai problème. Le confort de James était plus important pour elle que les sentiments de sa propre fille. La prise de conscience aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, elle a tout clarifié. Je me fiche de ce que James ressent, ai-je dit calmement. Tout comme vous vous fichiez de ce que je ressentirais en étant exclu d'un rassemblement familial alors que mon ex-mari était le bienvenu. James fait toujours partie de cette famille. Les enfants l'adorent, et il a maintenu des relations avec tes frères et sœurs. Nous ne pouvions pas le désinviter simplement parce que vous deux n'avez pas réussi à faire fonctionner votre mariage. J'ai ressenti une bouffée de colère, mais j'ai gardé ma voix stable. Mon mariage s'est terminé parce que James a eu une liaison de 3 ans, maman, chose que tu sais parfaitement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans ton récit, c'est moi qui n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Et cela justifiait d'exclure ta propre fille, tout en accueillant l'homme qui l'a trahi. L'expression de ma mère a vacillé un instant avant de se durcir à nouveau. Tu as été négative et difficile depuis le divorce, Audrey. Toujours la victime, toujours à plomber l'ambiance. James a tourné la page avec grâce. Pourquoi n'as-tu pas pu en faire autant? Tourner la page avec grâce, maman. Il est passé à sa maîtresse avant même que notre divorce ne soit finalisé. Et oui, j'ai lutté après avoir perdu simultanément mon mariage et mon emploi. Je m'excuse si ma douleur a été gênante pour l'image de la famille. Avant qu'elle ne puisse répondre, nous avons été interrompus par Tyler, qui s'est approché l'air mal à l'aise. Désolé de vous interrompre, mais papa m'a envoyé te chercher, maman. Les traiteurs ont besoin d'une approbation sur quelque chose. Ma mère s'est levée, lissant son pantalon en lin avec des mouvements secs. Cette conversation n'est pas terminée. Audrey, ce que tu fais, c'est saboter délibérément notre retraite familiale, et je ne le tolérerai pas. Alors qu'elle s'éloignait, Tyler est resté, se balançant maladroitement. Pour ce que ça vaut, dit-il à voix basse. Je leur ai dit que c'était mal de ne pas t'inviter. J'aurais dû insister davantage. Je suis désolé. Ces excuses inattendues m'ont prise au dépourvu. Merci de dire ça, Tyler. Cet endroit est incroyable, au fait, a-t-il ajouté, jetant un coup d'œil autour de lui. Maya n'arrête pas de parler des jet skis. Y a-t-il une chance que je puisse amener les enfants demain pour un autre tour? J'ai souri sincèrement. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus à tout moment. Après le départ de Tyler,
Vanessa est apparue à mes côtés. J'ai vu la reine des glaces prendre la sortie. Comment ça s'est passé? À peu près comme prévu, ai-je soupiré. Elle m'a accusé de saboter la retraite familiale et a suggéré que je devrais être plus préoccupé par le confort de James que par ma propre inclusion. Les sourcils de Vanessa se sont levés. Sérieusement? C'est de la trahison maternelle de haut niveau, ça. Le truc, ai-je dit lentement, en analysant mes sentiments, c'est que je ne suis même plus si blessé. Je la vois juste clairement maintenant, peut-être pour la première fois. Et je me sens libre. Le barbecue de ce soir-là fut un autre succès, avec plusieurs cousins et leurs conjoints qui se sont joints à nous. La conversation coulait facilement, et je me suis retrouvé à apprécier sincèrement la compagnie de membres de la famille élargie avec qui j'avais rarement eu des moments en tête-à-tête lors des rassemblements familiaux officiels. Ma cousine Beverly, la fille de la sœur de ma mère, m'a pris à part à un moment donné. Je dois te dire quelque chose, Audrey. L'histoire qu'on nous a tous racontée, c'est que tu ne pouvais pas venir à cause d'engagements professionnels. Ce n'est qu'hier, quand tante Diana se plaignait que tu étais venue pour causer des problèmes, que j'ai réalisé que tu avais été délibérément exclu. Ça semble être le récit officiel de la famille, ai-je reconnu. Beverly avait l'air troublée. Il y a plus. J'ai surpris ta mère et Jessica en train de parler hier soir. Jessica disait qu'elles auraient dû anticiper que tu pourrais découvrir la retraite via les réseaux sociaux. Ta mère a dit, et je cite, « Audrey a toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. C'est exactement pourquoi nous ne voulions pas d'elle ici au départ. » Les mots faisaient mal, mais ils confirmaient aussi ce que je soupçonnais déjà. Merci de me le dire, Beverly. J'apprécie ton honnêteté. Pour ce que ça vaut, beaucoup d'entre nous pensent que c'est ridicule. La retraite familiale a toujours inclus tout le monde. T'exclure tout en invitant ton ex-mari est tout simplement cruel. Le lendemain matin a apporté un autre développement inattendu. Le mari de Jessica, Andrew, est apparu à Lakeview demandant à me parler. Nous nous sommes assis au bord de la piscine, la gêne entre nous étant palpable. Je veux clarifier quelque chose, a-t-il commencé sans préambule. À propos de James. Son invitation ne venait pas de Jessica et moi. Malgré ce que vous avez pu entendre, vos parents l'ont invité directement et nous ont dit que nous l'hébergions. J'ai été surprise par cette révélation. Pourquoi me dis-tu ça? Andrew avait l'air mal à l'aise. Parce que James a raconté des histoires sur votre mariage, sur le divorce, se faisant passer pour la partie lésée. La plupart d'entre nous avons vu clair dans son jeu, mais vos parents semblent croire chaque mot. Et Jessica, le croit-elle aussi? Au début, oui, a-t-il admis, mais elle l'a surpris hier soir, ivre, racontant à certains des plus jeunes cousins que vous aviez des problèmes émotionnels qui vous rendaient impossible à vivre. C'était moche, Audrey. Jessica l'a confrontée et ça a chauffé. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. La satisfaction de voir le vrai visage de James se révéler, la douleur que ma famille l'ait cru, et une étrange gratitude envers Jessica pour m'avoir enfin défendu. Plus tard dans la journée, alors que mes amis et moi revenions d'une randonnée, nous avons rencontré un grand groupe de la retraite familiale se dirigeant vers le restaurant du complexe pour le dîner. Parmi eux se trouvaient mes parents, Jessica, James et plusieurs autres parents. La tension était immédiate et évidente. Mon père s'est avancé, l'expression sévère. « Audrey, ta mère me dit que tu as causé pas mal de remous. » Avant que je puisse répondre, Tyler a pris la parole de manière inattendue. « Papa, Audrey n'a rien causé du tout. Elle passe des vacances avec ses amis. C'est nous qui nous sommes incrustés à son rassemblement. » Mon père a semblé déconcerté par la défense de Tyler. Néanmoins, toute cette situation est inappropriée. Créer une retraite parallèle juste à côté, après que nous ayons expliqué les limitations d'espace. Limitations d'espace?
l'a interrompu ma cousine Beverly, incrédule. Oncle Harold, il y a 66 personnes au complexe. Une de plus n'aurait guère fait de différence. Un murmure inconfortable a parcouru les membres de la famille rassemblés. Mon père a regardé autour de lui, prenant soudain conscience que le récit était en train de changer. James, sentant peut-être qu'il perdait son public, s'est avancé. C'est le comportement typique d'Audrey. Toujours besoin d'être le centre de l'attention, de créer des drames. Ça suffit, James. C'est Jessica qui l'a coupé, la voix sèche. Tu n'as pas le droit de parler de ma sœur de cette façon. Pas après ce qu'Andrew m'a dit sur la vraie raison de votre divorce. Le visage de James s'est assombri. Ta sœur est mentalement instable. Elle a inventé des histoires sur... J'ai vu les textos, James, l'a interrompu Jessica. Andrew les a trouvés sur ton téléphone hier soir quand tu t'es évanoui. Ceux à ta petite amie. Ceux qui ont commencé 3 ans avant le divorce. Alors à moins que tu ne veuilles que je les lise à voix haute ici même, je te suggère de te taire. Un silence choqué est tombé sur le groupe. Ma mère, qui avait regardé l'échange avec une détresse croissante, s'est soudainement tournée vers Jessica. Comment oses-tu parler à James de cette façon? Après tout ce qu'il a traversé, c'est exactement ce que je craignais si Audrey venait à la retraite. Rien que des drames et des disputes. Le seul drame ici, c'est celui que vous avez créé en excluant votre propre fille tout en invitant l'homme qui l'a trompée, a répliqué Beverly. Et c'est là que ma mère a complètement perdu le contrôle. Son visage déformé par la rage, elle a hurlé. Audrey a toujours été le problème dans cette famille, toujours difficile, toujours en échec, toujours à avoir besoin d'une attention particulière. Elle n'a pas su garder son mariage. Elle n'a pas su garder son travail. Et maintenant, elle ruine délibérément notre retraite familiale par dépit. Son explosion a résonné sur le chemin, laissant tout le monde stupéfait. Dans le silence qui a suivi, tous les yeux se sont tournés vers moi, attendant ma réponse. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée, et j'ai ressenti une vague inattendue de compassion sous ma douleur. Elle était piégée dans son propre récit, son propre besoin de perfection et de contrôle. Je ne suis pas ici pour ruiner quoi que ce soit, maman, ai-je dit doucement. Je suis ici parce que je refuse d'être effacé de cette famille, parce que je ne corresponds pas à votre image parfaite. Je n'ai pas besoin de rivaliser pour une place à la retraite familiale. J'ai créé mon propre espace, et quiconque veut en faire partie est le bienvenu, y compris toi et papa. Sur ce, je me suis retourné, et j'ai continué à marcher vers le Lakeview Estate, mes amis se mettant au pas à mes côtés. Derrière nous, je pouvais entendre le murmure des conversations reprendre, les protestations continues de ma mère et les tentatives de mon père pour rétablir l'ordre. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le récit soigneusement construit sur Audrey la négative s'était effondré face à la vérité. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vu par les membres de ma propre famille. Le lendemain matin de l'explosion publique de ma mère, je me suis assise sur la terrasse du Lakeview Estate, regardant le lever du soleil sur le lac et réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Une partie de moi s'attendait à se sentir triomphante, à savourer le moment où le récit soigneusement construit de ma famille à mon sujet s'était publiquement effondré. Au lieu de cela, je me sentais étrangement en paix, comme si un fardeau que je portais depuis des années avait enfin été déposé. Mon téléphone avait été inhabituellement actif depuis la veille au soir. Des textos de cousins exprimant leur soutien, un courriel de Tyler reconnaissant à quel point l'exclusion avait été injuste, et même un bref message de mon père me demandant si nous pouvions parler plus tard dans la journée. L'absence notable était toute communication de ma mère ou de James.
Selon Beverly, qui m'avait envoyé des textos tard dans la nuit, James avait fait ses valises et quitté le complexe peu après la confrontation, prétextant une urgence professionnelle. Ma mère s'était retirée dans son chalet et avait refusé de sortir pour le dîner. Vanessa m'a rejointe sur la terrasse, un café à la main. « Comment te sens-tu après le drame d'hier » ? « J'étais étonnamment bien, ai-je admis. Je m'attendais à me sentir vengée ou satisfaite, mais je me sens surtout lucide, comme si je pouvais enfin voir la dynamique familiale pour ce qu'elle est sans en être consumée. « C'est de la maturité, mon ami, » a-t-elle dit en levant sa tasse en guise de toast. « Et de mon point de vue, tu t'es comporté avec une grâce remarquable. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau, même sous la provocation. » Vers le milieu de la matinée, Heather est arrivée à Lakeview avec ses enfants. Pendant que les enfants rejoignaient les autres à la piscine, elle m'a prise à part, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je suis tellement désolée, Audrey, » a-t-elle commencé, la voix brisée. Je savais que c'était mal de ne pas t'inclure, mais j'étais trop lâche pour tenir tête à maman et papa. J'aurais dû refuser de venir si tu n'étais pas invité. Je lui ai serré la main. Heather, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je comprends la position dans laquelle tu te trouvais. Non, je dois le faire, a-t-elle insisté. J'ai toujours suivi la version des événements de maman, parce que c'était plus facile que de défendre ce qui est juste. Mais voir comment ils t'ont traité, entendre ce que maman a dit hier, cela m'a fait réaliser que j'ai été complice de quelque chose de vraiment toxique. Sa sincérité m'a profondément touché. Merci de dire ça. Ça compte beaucoup. Les enfants demandent si on peut juste rester ici avec toi pour le reste de la semaine, a-t-elle ajouté avec un petit sourire. Ils disent que la retraite de tante Audrey est plus amusante. Vous êtes tous les bienvenus pour rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous avons beaucoup de place, ai-je répondu, l'ironie de cette déclaration ne nous échappant ni à l'une ni à l'autre. Tout au long de la journée, d'autres membres de la famille ont dérivé vers Lakeview. Certains sont venus avec des excuses, d'autres cherchant simplement à échapper à l'atmosphère tendue qui régnait désormais à la retraite familiale officielle. L'après-midi, notre tournoi de jeux de société prévu s'était étendu pour inclure près de 20 membres de la famille. Les rires et la compétition amicale, créant exactement le genre d'expérience de rapprochement que la retraite était censée favoriser. Vers 16 heures, Tyler a envoyé un texto disant que notre père voulait me parler et a demandé s'il pouvait passer. J'ai accepté, suggérant que nous nous rencontrions sur le quai pour plus d'intimité. Mon père est arrivé, l'air inhabituellement incertain. L'homme confiant et autoritaire qui avait toujours semblé avoir toutes les réponses paraissait maintenant plus âgé et quelque peu diminué. « C'est un sacré endroit que tu as ici », a-t-il dit en désignant le domaine. « C'est magnifique, ai-je convenu. Voudrais-tu marcher le long du rivage ?» Alors que nous marchions, mon père s'est raclé la gorge plusieurs fois avant de finalement parler. « Ta mère est très contrariée par ce qui s'est passé hier. J'imagine qu'elle l'est, ai-je dit d'un ton neutre. Elle a l'impression que tu as délibérément créé cette situation pour l'embarrasser et perturber la retraite. J'ai arrêté de marcher et je me suis tourné pour lui faire face directement. Papa, j'ai créé cette situation parce que j'ai refusé d'être exclu d'une tradition familiale, tout en étant l'objet de mensonges. Le fait que d'autres membres de la famille aient choisi de passer du temps ici parle de lui-même. Il a soupiré lourdement. Peut-être avons-nous mal géré les choses. Ta mère pensait... Eh bien, elle pensait qu'avoir James là-bas au lieu de toi serait moins compliqué. Moins compliqué pour qui ? Certainement pas pour moi, en découvrant que mon ex-mari était invité au rassemblement familial dont j'étais exclu.
Toi et James avez divorcé il y a 2 ans, Audrey. Ta mère pensait que tu aurais tourné la page maintenant. J'ai tourné la page sur James, ai-je dit fermement. Ce dont je n'ai pas tourné la page, c'est l'attente que ma famille me soutienne plutôt que l'homme qui m'a trahi, ou au minimum, ne le choisisse pas à ma place pour un rassemblement familial. Mon père avait l'air vraiment perplexe. Nous ne l'avons pas choisi à ta place. Nous avons simplement pensé que... Vous l'avez choisi, papa, explicitement et délibérément. Et ensuite, vous avez menti à la famille élargie sur la raison de mon absence. Il est resté silencieux un long moment, regardant le lac. Je suppose que, présenté comme ça sonne mal. C'était mal. C'était blessant d'une manière que j'ai encore du mal à exprimer. Un autre long silence s'est étiré entre nous avant qu'il ne reprenne la parole. Ta mère et moi n'avons pas toujours compris tes choix, Audrey. Le divorce, certaines de tes décisions de carrière, ils nous ont semblé impulsifs. Mon divorce n'était pas un choix ou une impulsion, papa. C'était une réponse nécessaire à la trahison. Et mes changements de carrière sont survenus après avoir perdu un emploi que j'aimais pendant une crise économique majeure. J'ai fait de mon mieux avec les circonstances auxquelles j'ai été confronté. Quelque chose dans ma certitude calme a semblé l'atteindre. Il a hoché la tête, lentement. Je le vois maintenant. Et je peux voir que ceci, il a désigné le Lakeview Estate, a demandé de la planification et de l'ingéniosité. Tu as créé quelque chose de tout à fait remarquable ici en peu de temps. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'obtiendrais probablement de mon père, qui n'avait jamais été du genre à admettre directement ses erreurs. Je l'ai accepté pour ce que c'était. Merci d'être venu me parler, ai-je dit. J'apprécie. Viendras-tu dire bonjour à ta mère avant la fin de la retraite? Cela signifierait beaucoup pour elle, même si elle ne l'admettra pas. J'ai réfléchi attentivement à sa demande. Je viendrai, mais pas pour m'excuser ou prétendre que ce qui s'est passé était acceptable. Je viendrai en tant que moi-même, selon mes propres termes. Il a hoché la tête, acceptant ma condition. Cela semble juste. Le lendemain, je me suis rendu au complexe avec Vanessa pour un soutien moral. Ma mère était assise sur la terrasse du pavillon principal, un livre ouvert mais clairement non lu sur ses genoux. Elle s'est redressée en me voyant approcher, son expression réservée. « Maman », l'ai-je salué simplement. « Audrey », a-t-elle répondu, son ton soigneusement neutre. « Ton père a dit que tu pourrais passer. » Je me suis assise sur la chaise en face d'elle. Je voulais te voir avant la fin de la retraite demain. Je suppose que tu as l'impression d'avoir gagné, a-t-elle dit, une pointe d'amertume dans la voix. Il ne s'agissait jamais de gagner ou de perdre, maman. Il s'agissait de refuser d'être effacée. Elle a détourné le regard, son profil rigide. Tu as retourné la famille contre moi. Tu m'as fait passer pour la méchante. Je n'ai retourné personne contre toi. J'ai simplement créé mon propre espace quand tu as clairement fait savoir qu'il n'y en avait pas pour moi dans le tien. Tout ce qui s'est passé ensuite était la conséquence naturelle des choix que tu as faits. Ma mère est restée silencieuse, ses doigts agrippant les accoudoirs de sa chaise. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ou approuves ma réponse, ai-je poursuivi. Mais j'espère qu'un jour tu reconnaîtras qu'exclure ton enfant tout en accueillant la personne qui l'a blessé n'est pas ce que la famille devrait faire. Elle m'a finalement regardé, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu as toujours été si différente des autres, Audrey, si déterminée à faire les choses à ta manière. Cela rendait difficile de savoir comment être ta mère. C'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Pas des excuses, mais une reconnaissance du décalage fondamental entre nous. Je suis différente,
ai-je convenu. Mais cela ne devrait pas me rendre moins digne d'être incluse dans cette famille. Nous n'avons rien résolu dans cette conversation. Il n'y a pas eu de réconciliation larmoyante, pas d'excuses spectaculaires, mais quelque chose de subtil a changé entre nous. Une reconnaissance, peut-être, que notre relation devrait être reconstruite sur de nouvelles bases si elle devait se poursuivre. Le dernier jour de la retraite a apporté un développement surprenant. Ce qui avait commencé comme 2 rassemblements distincts avait évolué vers quelque chose de plus fluide, avec des membres de la famille se déplaçant entre les propriétés en fonction des activités et des préférences, plutôt que de l'allégeance. Pour le dîner final, nous avons décidé de combiner nos ressources en installant des tables sur la plage entre les propriétés où tout le monde pourrait se réunir. Alors que j'aidais à disposer les tables, Jessica s'est approchée de moi. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit sans préambule. J'ai cru la version des événements de James parce que c'était plus facile que d'accepter qu'il puisse faire quelque chose d'aussi terrible. J'aurais dû te faire confiance, à toi, ma sœur, plutôt qu'à lui. Merci de dire ça, ai-je répondu. Et merci de m'avoir défendu hier. Cela a beaucoup compté. Andrew m'a montré les textos, a-t-elle dit, l'expression troublée. Ils étaient si calculateurs, si manipulateurs, tout ça alors qu'ils prétendaient être le mari parfait pour toi et le beau-frère parfait pour nous. J'ai la nausée en pensant à la façon dont nous l'avons accueilli tout en t'excluant. Son remords sincère m'a touché. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut avancer différemment. Le dîner combiné n'a pas été sans ces moments gênants. Ma mère a maintenu une attitude polie mais distante, ne me parlant que lorsque c'était nécessaire. Quelques parents qui avaient fermement pris son parti dans le conflit ont gardé leur distance. Mais la majorité de la famille semblait soulagée par cette paix fragile, et la soirée s'est terminée avec des plans déjà en cours de discussion pour la retraite de l'année prochaine. Alors que je faisais mes bagages le lendemain matin, me préparant à retourner à ma vie normale, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais appris pendant cette semaine extraordinaire. J'avais appris que se défendre ne signifie pas nécessairement se déchaîner de colère ou chercher à se venger. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de refuser d'accepter le récit que les autres créent à votre sujet. J'avais appris que les dynamiques familiales, fondées sur l'apparence, plutôt que sur des liens authentiques, se fractureront inévitablement lorsqu'elles seront mises à l'épreuve et que les personnes qui vous aiment vraiment retrouveront leur chemin vers vous, même après que des erreurs aient été commises. Plus important encore, j'avais appris que lorsque les autres ne vous font pas de place, vous devez parfois créer la vôtre. Et lorsque vous le faites, vous découvrirez peut-être que l'espace que vous créez devient un lieu de rassemblement pour d'autres personnes en quête de la même authenticité et de la même acceptation. Le trajet du retour fut silencieux, mes pensées traitant encore tout ce qui s'était passé. Dans les semaines qui ont suivi, les relations familiales ont continué d'évoluer. Mon père a fait des efforts pour renouer, appelant régulièrement et me rendant même visite en ville pour le déjeuner. Mes frères et sœurs, en particulier Jessica et Tyler, sont devenus plus présents dans ma vie, me contactant d'une manière qu'ils n'avaient pas faite depuis avant mon divorce. Ma mère est restée la plus résistante au changement, luttant toujours pour accepter son rôle dans ce qui s'était passé. Mais même elle avait commencé à faire de petites ouvertures, transférant des articles qui, selon elle, pourraient m'intéresser, me posant des questions sur mon travail dans notre groupe de discussion familiale. 1 an plus tard, alors que les plans pour la prochaine retraite familiale commençaient à prendre forme, j'ai reçu une invitation directe de mon père, suivie d'une confirmation de ma mère. Il n'y avait aucune mention de limitation d'espace ou d'exclusion.
Quand j'ai demandé si James serait présent, la réponse de mon père a été immédiate et ferme. Absolument pas. Il ne fait pas partie de la famille. Toi, si. C'était une petite victoire, mais une victoire importante. Le travail de guérison de notre famille serait continu, mais les fondations étaient en train d'être reconstruites sur un terrain plus solide. En pensant à tout ce qui s'est passé cet été-là, je me souviens que la vraie famille ne se définit pas par l'obligation ou les apparences, mais par l'amour, le respect et le fait de se faire de la place les uns pour les autres. Même quand c'est gênant, même quand cela remet en question nos préjugés, même quand cela nous oblige à reconnaître nos erreurs. Avez-vous déjà eu à créer votre propre espace lorsque les autres ne vous en laissaient pas? Comment avez-vous géré cela? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se défendre avec grâce et dignité. Merci de m'avoir rejointe dans ce voyage. Et n'oubliez pas, parfois la famille que nous créons autour de nous est tout aussi importante que celle dans laquelle nous sommes nés.